Le livre n'est pas seulement un grand auxiliaire, même s'il est, pour certains, le plus grand. Mais, bien qu'il ne soit pas vu la plupart du temps, il se distribue dans tous les environnements, comme un manuel inséparable de l'être. Ce que l'être manifesté appelle intuition, a le livre comme présence, et le désespoir, dans l'être, s'appuie sur l'incompréhension et le refus. Le refus résulte du choc de puissantes forces, éveillées et incomprises dans l'être. Il est possible de percevoir à quel point cet éveil est inutile, et l'utilisation inappropriée de ces forces, créant leurs antagonismes. Il sera beaucoup plus facile de percevoir l'immense capacité de l'être à s'établir dans les environnements les plus divers. Il n'est donc pas incompréhensible que le livre ne traite pas de la relation de l'être avec une quelconque chose créée, mais plutôt de la relation de l'être avec lui-même. Le livre ne répond pas aux questions triviales, non par incapacité, mais parce qu'il est attentif à l'essentiel. Peut-être est-ce là que réside la vertu de la simplicité qu'il apporte, et le fait qu'il ne réponde jamais à la curiosité, mais toujours à la sincérité. On peut affirmer que le livre ne manquera jamais, et qu'au moment de son ouverture, il sera la plus grande des nourritures. Pourtant, ceux qui l'ouvrent sont rares, simplement parce qu'ils sont peu nombreux. Le courage franchit les frontières. La foi et la prudence vont de pair. L'intelligence est sauvage, attendant des ordres. Et elle peut être maîtrisée et utilisée de toutes les manières, par n'importe quel être. De la même manière, la création se maintient par l'utilisation de l'intelligence, dans les histoires qui la perpétuent. Le regard soutient ou modifie tout, et ne définit pas l'être, mais le distribue dans la création. Tout est tel que l'être le voit. La perception donne existence aux choses. Le regard est déterminant. Il n'y a qu'une seule matière qui compose l'univers. C'est l'action, appliquée à cette matière, qui le compose. Le regard et l'action sont synonymes. Les inductions mènent à des convictions, et toutes les convictions ne peuvent pas être considérées comme des vérités.